La première fois que je me suis posé la question de la mesure du succès, j'étais chef de projet pour un nouveau service multimédia. On m'avait donné un magnifique cahier des charges avec des listes de fonctionnalités, mais en regardant ce cahier des charges, je trouvais que les correspondait pas vraiment aux besoins des utilisateurs. Et j'avais vraiment peur que le service que j'étais en train de concevoir ne soit pas utilisé, ce qui aurait été vraiment un échec pour moi, même si je répondais au cahier des charges. J'ai dû insister pour que le nombre d'utilisations soit pris en compte justement dans cette mesure du succès. Et d'avoir cet indicateur, c'était un levier pour me permettre par exemple, de décrocher un budget pour pouvoir faire des tests utilisateurs. Suite à cette expérience, je trouve que c'est vraiment très important de définir dès le départ d'un projet les critères de succès et des critères de succès qui prennent en compte les utilisateurs. Pour les UX designers, il est naturel de prendre en compte des indicateurs qui mesurent le comportement des utilisateurs. Il se trouve que dans la norme ISO 9241, il y a 3 composantes que je trouve vraiment utiles pour classifier les indicateurs du point de vue de l'UX. Le premier indicateur, c'est un indicateur d'efficacité. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité? C'est tout simplement, est-ce que l'utilisateur va réussir, en utilisant le service, à atteindre son but. Si par exemple, sur 100 personnes qui veulent utiliser un service et qui veulent prendre un rendez-vous chez le médecin, peu importe, parmi ces 100 personnes, combien arrivent effectivement à prendre le rendez-vous? C'est la mesure d'efficacité. Le deuxième indicateur, c'est un indicateur d'efficience, qui mesure les efforts qui sont fournis par les utilisateurs pour atteindre leur but. Par exemple, combien de temps ont-ils passé sur le site pour obtenir un rendez-vous? Ou combien de clics ont-ils fait? La troisième composante, c'est la satisfaction. Tout simplement, est-ce que les utilisateurs sont satisfaits? Est-ce qu'ils recommanderaient le service à un ami? Nous pouvons le savoir par des questionnaires ou par des interviews avec les utilisateurs. Il n'est pas toujours facile de partager la même compréhension et les mêmes indicateurs entre la direction et les équipes UX. La direction a plutôt des indicateurs purement économiques. Si je prends le cas d'un site de commerce électronique, ça va être le chiffre d'affaires, les bénéfices. Pour un site de service public, les indicateurs vont plutôt être basés sur les coûts de fonctionnement ou sur le nombre de dossiers traités, par exemple. L'idée, c'est de trouver des indicateurs communs qui reflètent à la fois l'expérience utilisateur et les objectifs économiques de l'entreprise. Par exemple, pour un site de commerce électronique, le taux de conversion est un bon indicateur mixte. D'un côté, il reflète l'expérience de l'utilisateur. Quelqu'un qui vient sur le site pour acheter quelque chose, y parvient-il? Et d'un autre côté, c'est un indicateur économique de mesure de rentabilité du site. Pour un site de service public, on peut prendre comme indicateur le nombre d'appels téléphoniques, par exemple, à l'équivalent de la hotline. C'est à la fois un indicateur UX, c'est-à-dire plus on a d'appels sur la hotline, plus ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas trouvé l'information qui leur convenait sur le site internet. Et c'est aussi un indicateur économique, plus on a d'appels, plus ça coûte cher pour le service public. Pendant la formation stratégie UX, nous avons un atelier pour que vous puissiez définir des indicateurs pour votre projet qui soient à la fois des indicateurs UX et des indicateurs business, de manière à pouvoir aligner l'UX avec le reste de l'entreprise. Si vous vous intéressez à la stratégie UX, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne du laptop.